Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance, qu'il s'agit des messages de nos chers défunts. Donc nous avons tous de l'autre côté quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui veille sur nous et sans exception, toutes les personnes ont ces anges gardiens secondaires qui veillent sur vous, qui vous apportent une lumière, qui vous apportent l'amour. Et à travers mes vidéos, j'essaie de vous mettre en relation avec vos bien-aimés et de les permettre de vous envoyer un petit signe, un message, un mot de réconfort. Donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai mis en ligne qui sont intemporelles, qui concernent pas juste les défunts, mais d'autres tirages aussi pour vous aider à évoluer, à vous sentir bien et à être en connexion avec votre âme et vous-même. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les messages que nos chers défunts ont à nous faire passer. D'accord ? Et j'ai, comme vous le savez, mon oracle message d'amour des défunts que j'utilise à chaque fois pour mes tirages. J'ai aussi un deuxième oracle qui est dialogue avec l'au-delà, qui est aussi un oracle pour les défunts, mais qu'on peut aussi utiliser quand on veut parler aux êtres spirituels. Et tout dernièrement, une nouvelle création qui s'est rajoutée à ma panoplie d'oracles, c'est les cartes postales du paradis. Alors, c'est un jeu de 40 cartes qui vous permet d'avoir des messages de vos défunts. Donc, le jeu, il arrive dans deux versions. Vous avez la version boîte en fer, comme pour cet oracle-là, ou sinon, vous avez une petite boîte toute blanche qui sert de petite maison pour communiquer, pour porter vos cartes, mais vous pouvez aussi les mettre dans un pochon si ça vous dit. Donc, il y a 40 cartes dans cet oracle, plus les deux supplémentaires qui sont les cartes de titre. Vous pouvez même d'ailleurs, avec un morceau de scotch double face par exemple, les coller sur votre boîte, tout simplement, pour les faire comme ça, et vous aurez une jolie petite boîte. Je vais vous lire un petit peu ce que cet oracle sait et comment ça fonctionne. Donc, je vais vous lire le descriptif. Alors, le concept de la vie après la mort est l'une des plus anciennes croyances de l'humanité, et il est présent dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Selon cette croyance, la mort n'est pas la fin de l'existence, mais plutôt le passage vers un autre état d'être. La croyance de la vie après la mort varie considérablement d'une culture à l'autre. Certaines cultures croient en la réincarnation, où l'âme du défunt est réincarnée dans un autre corps. D'autres croient en une vie après la mort où l'âme continue d'exister dans un autre royaume ou dimension, comme dans le paradis ou l'enfer. D'autres encore croient que l'âme est réunie avec une divinité ou un concept supérieur. Dans de nombreuses cultures, la croyance en une vie après la mort est étroitement liée à la pratique de communiquer avec les défunts. Les défunts peuvent communiquer avec nous à travers des signes ou des messages, comme des rêves ou des visions. Certains sont des médiums nés qui ont la capacité de communiquer directement avec les esprits des défunts. Il est souvent rapporté que nos chers décédés peuvent nous envoyer des signes et des messages depuis l'au-delà, nous rappelant ainsi qu'ils sont toujours avec nous et qu'ils veillent sur nous. Ces signes peuvent prendre de nombreuses formes, telles qu'un rêve, une vision, une synchronicité ou encore une intuition. Il arrive souvent que les gens ne parviennent pas à reconnaître les signes envoyés par leurs êtres chers, étoilés, ou qu'ils ne parviennent pas à comprendre le sens des messages qui leur sont transmis, et c'est pour cette raison que j'ai créé ces cartes. Les cartes postales du paradis sont là pour aider les gens à établir une connexion avec leur cher être décédé et à recevoir des messages de leur part. Ces cartes sont un outil qui peut aider les personnes à développer leur intuition et à se sentir plus à l'aise pour ouvrir leur esprit à la possibilité d'une communication avec les défunts. Les messages de ce jeu contiennent des conseils, des encouragements, des orientations et de la guidance pour nous aider à avancer
sur notre chemin de vie. Donc, disponible sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Et voilà les cartes, au fait, elles sont comme des cartes postales. Elles sont plus grandes en taille que des cartes oracle un petit peu plus grandes parce que ce sont des cartes postales, on va dire. Et sur chaque carte, vous allez retrouver un petit peu la même présentation, hein. Alors, vous allez avoir voilà, du papier vieilli comme ça, avec un timbre et un tampon, et vous allez avoir un message direct, d'accord? Il y a différents messages pour différentes situations. Certains sont très, très pertinents, très directs. D'autres peuvent vous suggérer voilà, un conseil, une réflexion. Voilà, donc vous pouvez tout simplement, tous les jours, en tirer une et lire le message qui vous est donné. Vous pouvez le placer aussi sur votre autel de prière et tout simplement vous connecter voilà, à votre cher disparu. Donc, on va utiliser ce jeu aujourd'hui avec d'autres oracles pour que vous puissiez avoir une guidance plus ou moins voilà, précise, détaillée, claire. D'accord? Et je sais que les gens adorent mes tirages à choix, donc je vais vous proposer pour aujourd'hui 2 pierres. L'améthyste pour le tirage numéro 1 et le quartz rose pour le tirage numéro 2. Si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, on va la mettre comme ça. Si vous devez faire pause sur la vidéo, tout simplement pour vous concentrer sur ces pierres et émettre une intention, c'est le bon moment pour le faire. Concentrez-vous sur elles, imprégnez-vous de leur douce et belle énergie, d'accord? Vous pouvez, en choisissant, penser à un défunt, dire son nom. Si vous avez un objet qui lui appartient, un objet personnel, vous pouvez tenir cet objet et lui demander un message. Vous pouvez poser une question. En tout cas, faites ce que votre cœur vous dicte de faire. D'accord? Je vais vous mettre en barre de description de la vidéo le minutage, comme ça vous pouvez naviguer d'un tirage à l'autre, mais si vous me connaissez, je dis toujours qu'il faut regarder l'intégralité, car des fois le tirage qu'on n'a pas choisi peut avoir voilà, une information assez importante et assez pertinente. D'accord? Donc, faites pause sur la vidéo, concentrez-vous et visualisez ces pierres. Bienvenue à vous qui avez choisi la belle pierre d'améthyste pour votre guidance, pour votre message des défunts. Nous allons voir quel est le message qu'ils veulent vous envoyer, quel est ce message d'amour qu'ils veulent partager avec vous et quel est ce conseil aussi peut-être que ils ont envie de vous faire parvenir. D'accord? On va prendre une carte. Voilà. Et on va lire son message. Alors, nous avons « Cher toi, c'est avec une immense fierté que je t'écris depuis l'au-delà pour te féliciter pour ta réussite et ton accomplissement. Je suis vraiment heureux pour toi et je sais à quel point cela a été important pour toi. Je veux que tu saches que je suis toujours là, à tes côtés, pour te soutenir et t'encourager. Je suis fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Je suis convaincu que tu continueras à atteindre de grands succès dans ta vie. Je sais que parfois tu peux te sentir seul ou dépassé, mais je veux que tu saches que tu es fort et que tu es capable de surmonter tous les défis. Je suis là pour t'encourager à chaque étape de ton parcours. Encore une fois, toutes mes félicitations pour ta réussite. Je suis sûr que tu feras encore des choses incroyables dans ta vie. Je suis fier de toi et je t'aime beaucoup. Mes sincères félicitations. Alors, ce message vous vient d'une personne qui veut saluer votre succès. D'accord? Il y a eu peut-être récemment dans votre vie quelque chose, un accomplissement, quelque chose que vous avez réussi et que au fond de votre cœur, vous vous êtes dit « Ah, si ma maman était encore là, elle aurait été fière de moi. Ah, si mon papa était encore là, il m'aurait encouragé à ceci, à cela. Dommage que cette personne, elle ne puisse pas voir mon accomplissement. »
Ben, vous savez quoi? Bonne nouvelle, c'est qu'ils savent ce que vous avez accompli. Ils savent. Et encore, ils sont fiers de vous, fiers de votre accomplissement, fiers de votre cheminement, fiers d'être la personne que vous êtes maintenant. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut juste accueillir ce message de félicitations que vos chers défunts vous envoient. D'accord? Le jour où vous avez eu cette réussite, le jour où vous avez célébré cette réussite, ils étaient avec vous à profiter, à danser, à être heureux pour vous, car ils savent que ça a été très important, cet accomplissement pour vous. Et aussi, on veut me montrer que si vous êtes dans l'attente d'un résultat ou d'une réponse favorable à une démarche, sachez que c'est dans la poche. Vos défunts vous annoncent que c'est gagné, que voilà, que vous êtes dans le bon chemin et que vous êtes dans l'accomplissement. On va continuer avec d'autres oracles. Je vais utiliser le petit Lenormand car oui, on peut utiliser le petit Lenormand pour des tirages spirituels comme celle-ci. Alors nous allons demander de qui vient ce message. J'ai déjà une petite idée, mais j'ai envie que les cartes me le montrent. Surtout pour vous, pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez comprendre et que vous n'ayez pas de doute. Alors, ce message vient d'une personne âgée de la famille, d'accord? Une personne qui, cette personne a vécu d'un âge assez avancé, soit cette personne avait une sagesse extraordinaire. C'était comme si qu'elle avait vécu 1000 vies et qu'elle est une personne de plusieurs siècles, car elle a une façon de voir les choses et d'appréhender les choses d'une façon paisible et bénéfique. Ici, j'ai même 3 cas de figure, d'accord? Ce message s'adresse à un groupe de personnes dont c'est la maman qui envoie ce message. On le voit ici avec la cigogne. J'ai aussi, en même temps, parce que tous mes oracles, même ceux-là, il n'y a pas de genre dans les cartes, c'est fluide. Ça peut s'adresser à un homme, à une femme, aux deux. Et là, je vois ici aussi qu'il y a un époux. Un époux qui, après sa transition, vient apporter ce message de paix. Je vois aussi un grand-père, ainsi qu'une grand-mère, d'accord? Des personnes qui sont fières. J'ai l'impression que de l'autre côté, vous n'avez pas qu'une seule personne qui veille sur vous, mes amis. Vous en avez plusieurs. Et ces personnes-là, ils vous entourent vraiment de beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, il y a beaucoup de blanc autour de vous, de lumière blanche. C'est pour moi un signe que vous êtes hyper protégés et que sans cesse vous demandez à Dieu, vous demandez aux anges, vous demandez au divin de vous apporter la lumière, de vous apporter la joie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Par ce tirage, on vous montre que ces personnes, ils sont là. Ils sont là pour vous épauler. Ils sont là pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Ce sont des personnes qui sont dans votre arbre généalogique, des personnes qui sont vos ancêtres, qui vous ont précédé, et c'est des personnes qui vous protègent spirituellement. Ce sont des gens qui vous protègent. Spirituellement, ils sont là avec vous. Il y a une connexion ancestrale entre vous et ces personnes-là. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment des gens là qui vous protègent, qui vous apportent beaucoup d'amour. Alors ici, les autres cartes me montrent un petit peu comment cette personne elle est partie, pour que vous puissiez avoir une petite idée de qui ça peut être, et voilà, et vous sentir un peu, ressentir toute cette énergie que moi je ressens derrière la caméra. On me montre que cette personne est partie parce qu'elle avait des problèmes de santé qui étaient plus dus à la mémoire, au système nerveux. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à reconnaître les gens en fin de vie. Une personne qui avait peut-être perdu un petit peu la tête par rapport aux médicaments ou aux calmants ou aux anesthésiants. Mais il y a les médicaments qui étaient là un peu pour
pour atténuer la peine. Et cette personne, elle est partie un peu dans le brouillard, donc sans vraiment comprendre qu'elle faisait sa transition. Mais elle l'a faite sans douleur. Et c'est vraiment qu'en traversant le voile de l'autre côté, qu'elle a pu se rendre compte de tout le sacrifice, de tout l'amour, de tout ce que vous avez dû mettre en place pour lui donner un fin de vie honorable et respectueux. Vous avez l'idée aussi peut-être d'aller planter un arbuste ou planter voilà, quelque chose en mémoire de cette personne. Et elle vous dit déjà merci. Elle sait que vous allez faire cet acte d'amour. Elle sait que vous allez voilà, prendre cette belle décision et faire ce beau geste. D'accord? Donc on continue, bien sûr. Quel autre message on veut vous faire passer aujourd'hui? Je veille sur toi. Donc ça c'est une répétition encore une fois. On change d'oracle, mais les messages se dirigent tous vers la même direction. J'aime ce mix and match des oracles car ça nous permet, comme dans une chorale au fait, tout le monde chante une même chanson, mais on a voilà, de temps en temps des petits solos qui apparaissent, mais qui nous fredonnent quand même la même mélodie, la même chanson pour nous rassurer, pour nous permettre de voir les choses bien. D'accord? Depuis mon départ, je veille constamment sur toi. Je ne suis pas seul car avec moi se trouve une équipe d'anges, de guides et de protecteurs qui nuit et jour veillent sur ton bien-être. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Donc vraiment, ce que vous pensez des fois être la fin des haricots ou voilà, que les choses sont terribles et que ça va mal se terminer, finalement après vous vous rendez compte qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue. Voilà, j'ai aussi l'ange gardien. Cette personne, elle est votre ange gardien secondaire. Elle vous apporte beaucoup d'amour, elle vous apporte beaucoup de protection et elle veut vraiment que vous vous rendiez compte qu'actuellement vous êtes protégé. Peut-être que vous avez peur d'une situation, d'une personne et là on veut tout simplement vous dire, tu sais quoi, c'est le moment d'arrêter de se faire peur, c'est le moment de prendre du temps pour soi, c'est le moment de prendre soin de soi, c'est le moment voilà, de laisser partir un petit peu, de mettre un petit peu de côté ces mauvaises pensées, ces mauvaises énergies, parce que j'ai l'impression peut-être que il y a de l'incertitude et c'est quelque chose qui vous déprime un petit peu peut-être aussi. D'accord? Donc, soyez confiants que vous êtes protégés par le ciel et que vos prières et que vos larmes aussi touchent très sensiblement le divin et qu'il y aura voilà, une réjouissance et une guérison aussi par rapport à la perte de cette personne. Alors, on a ici rêve cognitive. Donc, on voit bien que vos défunts viennent vous parler dans vos rêves. D'accord? Ça nous montre les rêves, les présences, les protections, les visites nocturnes. Je te transmets des messages à travers les rêves. Donc, il y a des messages qui viennent vers vous lorsque vous rêvez, lorsque vous êtes en train de dormir. Il y a, voilà, un passage de messages qui se déroule durant votre sommeil. Et vos défunts vous parlent et ils s'expriment à vous à travers cela. La solitude. Alors, encore une fois, vos défunts savent que, voilà, que vous avez ce sentiment d'abandon, de délaissement, qu'on ne fait pas attention à vous, qu'on ne vous donne pas assez de valeur, que l'on ne vous montre pas de l'estime. Mais vous savez quoi? On vous demande de changer cela. D'accord? On vous dit que certes, vous pouvez avoir des désaccords dans la vie avec certaines personnes, mais il ne faut pas rester sur ces désaccords-là. Il faut tout simplement, voilà, passer à autre chose. Il faut se concentrer sur autre chose. J'ai l'impression que la famille est quelque chose qui est très sensible dans votre situation. Est-ce qu'il y a eu récemment des disputes, des éloignements, des paroles blessantes, des choses comme ça? Sachez que voilà, c'est quelque chose qui est amené à être résolu, à changer, à évoluer. Donc pour le moment, on vous demande voilà, de ne pas rester dans l'enfermement et de laisser, comment dire,
de laisser, voilà, là je sens une douleur au bas du dos terrible. Donc je crois que la personne qui vous parle était une personne qui avait souvent ce problème de lumbago, de mal au dos, de ne pas pouvoir se mettre droit. Elle devait peut-être tout le temps prendre une position, voilà, de se mettre en travers, en biais, sous le côté, car elle ne pouvait pas se tenir bien. Donc, on vous demande ici de ne pas rester coincé, de vous décoincer, de vous lever, de vous remettre droit, de vous remettre sur pied, et de parler et de mettre les choses vraiment au clair. Les énergies se dissipent. Donc, signe pour moi que votre guidance est faite pour vous, les améthystes. Donc, continuez à regarder la vidéo, regardez la suite avec le groupe pour le quartz rose. Et encore une fois, je précise, je ne fais pas de consultation privée pour les défunts. Si pendant une consultation, un défunt a un message pour vous, avec bonheur, je vais vous transmettre le message, mais ne me contactez pas pour un tirage exprès pour les défunts. D'accord? Car c'est eux qui viennent à moi. Je les laisse venir. Je ne les invoque pas. Donc, c'est d'une façon naturelle. Je ne dérange personne. Ceux qui veulent venir, ils ont un message. Et voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me mettre en commentaire vos pensées et vos confidences aussi. Et je vous dis à bientôt si vous partez. Et pour ceux qui continuent, on va passer au tirage suivant. Quartz rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir un petit peu les messages que les chers étoilés ont pour vous. Quels sont les messages qu'ils veulent vous faire parvenir, qu'ils veulent partager avec vous. On va voir un petit peu les messages. Ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons « Chère famille et amis, je voulais vous parler de l'acceptation. La vie peut être difficile et pleine de défis, mais l'acceptation peut nous aider à trouver la paix intérieure. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer. Soyez ouverts aux nouvelles expériences et personnes dans votre vie. Je crois que l'acceptation est la clé pour vivre une vie heureuse et satisfaisante. L'acceptation ne signifie pas que nous devons être passifs face aux difficultés, ni que nous devons accepter tout ce qui se passe dans nos vies sans essayer de changer les choses. Au contraire, l'acceptation est une pratique qui nous permet de nous libérer de la résistance et de lutter contre ce qui est en train de se passer. Soyez bénis. Donc là, nous avons le message ici d'un défunt qui veut vous parler de l'acceptation. D'accord? Comme elle le dit si bien à travers les mots, accepter quelque chose ne veut pas dire être résigné, ne veut pas dire voilà, je me laisse faire ou je laisse tomber. L'acceptation, c'est de pouvoir reconnaître quand une situation peut être changée, quand il est sage d'aller contre-courant et quand il est sage de suivre le flot, de suivre le courant. La personne qui vous parle est une personne qui a dû accepter, elle, dans sa vie, beaucoup de traumas, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'obligations. Elle n'a pas eu la chance de faire ses choix. Elle n'a pas eu la chance d'exposer, d'exprimer ses avis et ses sentiments. Et je pense qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, là maintenant on s'ouvre un peu plus avec nos parents, mais avant c'était voilà, il y avait comme une barrière de génération, une barrière on disait il faut respecter tes parents, tu ne peux pas leur dire les choses intimes, etc., etc. Et cette personne a dû voilà, apprendre à vivre et apprendre à évoluer d'elle-même toute seule. Et elle veut vous dire aujourd'hui que des fois, on a besoin de mettre un peu d'eau dans son vin, bien sûr, mais on ne doit pas le faire automatiquement. Il faut que ce soit des deux côtés, que la balance soit voilà, équilibrée, qu'il y a un même échange, un même donner et recevoir. D'accord? Donc là, ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment,
Accepter les choses, c'est aussi accepter la vérité, c'est de voir les choses vraiment en face. D'accord? Et on va voir un petit peu ce que cette personne pourrait vous rajouter encore. Quels sont les messages qu'elle pourrait vous donner en supplément? J'utilise le petit Lenormand, hein, donc, car c'est mon amour. Lenormand, mon amour, car on peut utiliser aussi le Lenormand pour les tirages spirituels. Alors, c'était une personne qui aimait beaucoup parler. Une personne qui s'exprimait beaucoup sur ses sentiments. D'accord? Le fait que, dans ses sentiments, c'est-à-dire que, dans le fait qu'elle n'a jamais pu parler ouvertement, qu'elle n'a jamais eu la chance d'être écoutée, qu'elle n'a jamais eu la chance d'être vue, d'après sa valeur, mais elle avait toujours un oreille attentif, vraiment attentif aux autres. C'est une personne qui craignait aussi, enfin, on l'a entraînée au fait à avoir peur un petit peu de tout et de rien. Et c'est une personne, je pense, qui a beaucoup cru en l'amour, dans les histoires d'amour. Une personne qui a protégé férocement les membres de sa famille. Et c'est une personne qui savait utiliser son intelligence. D'accord? La famille, la phrase que j'entends, c'est « ma famille, c'est tout ». Ma famille, c'est tout. Donc c'est une personne qui faisait tout, mais vraiment tout, pour sa famille. Une personne qui pouvait se plier en quatre. Une personne qui pouvait accepter l'inacceptable pour que sa famille puisse, voilà, être bien, pour que sa famille puisse être en harmonie. Et c'est quelque chose de fort quand même. Je ressens quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi. D'accord? Parce que j'ai l'impression que la famille a su évoluer et elle a su inculquer à certaines personnes des valeurs. On m'annonce aussi une grossesse, une naissance. On m'annonce que la famille s'agrandit. Donc, vous dites-moi en commentaire si ce message vous concerne, si ça vous parle. Est-ce qu'il y a un petit enfant à rire, petit enfant qui arrive bientôt? En tout cas, voilà, on parle ici d'annonce d'enfants. Je vois 2 enfants. Donc, soit c'est 2 personnes dans la famille qui, presque en même temps, attendent des bébés, ou ça peut être une seule personne qui attend, voilà, 2 bébés, des jumeaux. D'accord? Donc, il y a un agrandissement au niveau de la famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais la personne qui est là, qui me parle, c'est une personne qui aime beaucoup dormir. Je pense que c'est quelqu'un qui pouvait s'endormir à n'importe quel moment à table, devant la télé, sous la véranda. Elle avait le sommeil vraiment facile, elle ne pouvait pas résister au sommeil. Donc elle me donne cette somnolence et ce plaisir de dormir. Alors on voit ici « Adieu, tout est amour, tout est lumière, je suis maintenant prêt à m'en aller. Je suis à Dieu et vers lui je m'en vais, le cœur léger. Ne t'inquiète plus pour moi, tout va bien, de là-haut, je veillerai toujours sur toi. » Donc vous voyez, vous avez quelqu'un qui, voilà. J'aime bien ce jeu de mots « adieu » qui veut dire que c'est pas juste adieu, dire au revoir, mais c'est qu'on appartient à Dieu, qu'on n'est pas une partie isolée de Dieu, on fait partie de lui. Et quand on va mourir, quand on va passer le voile, on va le rejoindre et on va se reconnecter entièrement à lui, à cette source de belle énergie. D'accord? Donc la personne veut vous dire que elle est partie en paix, elle est partie vers Dieu, elle a une très bonne place où elle est, et de là-haut, elle veille sur vous et elle vous apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Et ça vous arrive, voilà, ça vous arrive de ressentir sa présence, ça vous arrive de percevoir quelque chose. Alors, on vous invite à continuer votre chemin, à continuer vos projets. Vous avez un projet de maison, là, je crois, qui arrive pour vous. Donc, on vous incite à continuer ce projet,
à tout simplement suivre vos instincts par rapport à ça et à tout simplement, voilà, y croire. Ayez plus confiance en vous. En tout cas, eux, ils croient en vous, hein, ça c'est sûr. Ils croient en vous et on vous demande voilà, de croire en vous, de croire en vos forces. Et quand vous êtes dans un problème, n'oubliez pas d'appeler les gens de la famille, pas seulement les gens vivants. Souvent on se dit, oui, si j'ai un problème, j'appelle ma maman, j'appelle mon papa, je passe un coup de fil à la famille, aux frères et aux sœurs. Mais vous savez que vous pouvez aussi passer un coup de fil à un défunt. Vous pouvez le faire à travers la prière. La prière, c'est une ligne directe, ADSL, je dirais même fibre optique, vers le divin. Et vous pouvez voilà, vous connecter à n'importe quel moment, grâce à la prière, à un défunt et lui demander voilà, conseil et lumière par rapport à une situation. Vous voyez, on ne peut pas inventer ça. Hein. On ne peut pas inventer ça, les amis. Vous avez adieu. Vous avez dire adieu. D'accord? Il faut arrêter de se sentir coupable. J'ai l'impression que vous n'avez pas pu dire au revoir aussi à un défunt. Et c'est quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous tracasse. Croyez-moi, c'est pas le dernier souvenir que le défunt aura de vous. Hein. C'est pas le fait que vous soyez pas venu à son enterrement ou à sa veillée mortuaire ou voilà ou à son hommage. C'est pas de ça qu'elle va se rappeler. Elle va se rappeler des beaux moments que vous avez partagés ensemble, les moments de rire, les moments de complicité, les moments de joie, et non pas les moments de souffrance. Dernière petite carte, ami et complice. Alors, cette personne vous voit beaucoup plus qu'en termes d'un ami. Il vous voit, voilà, une personne remplie d'amitié, d'amour. Et le souvenir qu'elle a de vous, c'est pas voilà, le fait que vous ne soyez pas venu encore une fois à son enterrement, mais c'est vraiment le fait que vous étiez voilà, une personne avec qui il y a eu une connexion. D'accord? Il y a une connexion. Alors, les énergies baissent, donc ça c'est symbole que votre partie du tirage est terminée. Les quartz roses, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires, hein, partagez avec moi vos commentaires, vos ressentis. Et tout ce que vous avez pu penser, ressentir, voir, entrevoir, croire comprendre, fait partie de votre guidance. Donc, car quand on se met en contact avec les défunts, c'est tout un réseau de communication qui s'installe et chaque parole, image, sentiment, pensée, odeur, goût, sensation fait partie de ce tirage. Et après ce tirage aussi, voyez ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent bizarrement ou qui n'ont pas l'habitude de se passer, qui tout d'un coup se passent? Donc, vos défunts sont toujours là, avec vous, pour vous apporter amour, lumière et bienveillance. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite, d'accord, pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avant de partir, bien sûr, mettez-moi un like, un pouce en l'air. Et abonnez-vous à ma chaîne, venez faire partie de la famille, venez faire partie de ce cercle bienveillant de personnes qui sont spirituelles tout simplement et qui apportent la lumière dans ce monde des fois qui en a besoin. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com ou me contacter par mail à alexandremusruck@gmail.com. Et voilà, mes consultations sont aussi disponibles pour ceux qui en ressentent le besoin. Gros bisous à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.